Bonjour et bienvenue à la Porte de Versailles à Paris pour l'édition 2019 de Rétromobile. Rétromobile, c'est le salon de la voiture ancienne. Allez, on vous emmène. Et on commence avec Patrick Peter sur un stand Peter Auto complètement aux couleurs de Chantilly cette année. Bah oui, parce que Chantilly, quand on l'a lancé en 2014, se déroulait tous les ans. Et on a changé la date parce qu'en fait le mois de septembre il y avait trop d'événements, etc. Donc on a décidé de le passer tous les 2 ans en alternance avec le Mans Classique. Cette année, est-ce qu'on aura des célébrations? Il y aura plein de célébrations, les concours c'est fait pour ça, donc on aura un petit peu tous les modèles de Bentley qui seront représentés. On a le centenaire de Ballot, on aura une classe Facel Vega, etc. Enfin on aura au moins une centaine de voitures en exposition qui vont depuis le début du XXe siècle jusqu'à une période assez récente comme cette McLaren qui est derrière moi. Alors justement, en parlant de cette McLaren, elle correspond aussi à une nouvelle série que vous lancez cette année, l'Endurance Racing Legends. On veut attirer un public plus large sur nos courses, donc on a nos plateaux habituels qui vont grosso modo de 1949 jusqu'à 1993 avec la fin des groupes C, le début des sports, etc. Et on a fait une expérience au Mans Classique cette année avec les voitures de la génération suivante, donc de 94 jusqu'à 2010. Ça a été un grand succès et donc on va continuer sur l'ensemble des épreuves cette année. On a l'habitude de voir le Tour Auto partir de Paris et se diriger vers le sud de la France. Cette année, le parcours est un peu inédit. On ne va pas vraiment aller au nord, on va partir de Paris, on va faire une boucle, en fait on va faire sud-est, plein sud, sud-ouest, et puis on remonte après ça, puisqu'on va faire Dijon, Vichy, Lyon, Tours et Deauville en passant par Le Mans. Merci beaucoup Patrick Peter, on vous retrouve toute la saison. On se retrouve sur le stand Richard Mille avec Richard Mille. En 2014, Richard Mille s'associait à la première édition de Chantilly Art et Élégance. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet à l'époque? D'abord, j'ai trouvé que c'était un projet qui était très complémentaire de ce que nous faisions, par exemple avec le Mans Classique, où on parle de course automobile. Là, bon, il s'agissait d'esthétisme, de beauté pure. Et alors à Chantilly, il n'y a pas que l'automobile, il y a tout l'aspect patrimoine, beaucoup d'animation. Quand vous y êtes, vous avez le temps de visiter un petit peu, de voir tout ça? Alors, assez peu, je n'ai pas eu le plaisir de faire de la montgolfière ni d'aller sur le Vaporetto. Les yeux sont très sollicités à Chantilly parce que c'est très beau, le décor est purement magique. Et puis, toutes ces animations sont charmantes. Et moi, ce que j'aime beaucoup à Chantilly, c'est cet esprit vraiment charmant. Le dimanche à la campagne, c'est chic sans être ostentatoire, c'est le bon ton. Et je trouve que c'est un événement d'ailleurs que les gens adorent et qu'ils vont adorer de plus en plus parce qu'il est vraiment charmant. Vous profitez quand même un petit peu de la gastronomie et des arts de la table. Pourquoi mentir? Quel était votre plus grand coup de cœur automobile à Chantilly? C'est sans conteste, à mes yeux, la Ferrari 312P, qui pour moi est un modèle de style qui n'a jamais été imité depuis, où on a une fluidité des lignes, des volumes qui sont parfaits. Donc on vous retrouve, Richard, le 30 juin à Chantilly Art et Élégance, Richard. Bien évidemment. Et on fait juste un petit stop devant cette Bentley 1924 pour vous rappeler que c'est le centenaire de la marque en 2019 et que Chantilly Art et Élégance Richard Mille célébrera cet anniversaire avec 3 classes spécialement dédiées dans le concours d'État. Et on arrive chez BMW qui est un partenaire du Tour Auto Optique 2000. Alors, quel est l'intérêt d'un constructeur comme BMW de s'associer à un événement de course automobile historique? En fait, l'intérêt pour BMW, ce n'est pas de s'associer à un événement automobile historique, c'est de s'associer à l'histoire de l'automobile en général. Et le succès de BMW a été bâti sur son histoire, sur son passé. Et c'est ce passé qui nous permet aujourd'hui de nous tourner vers l'avenir, justement, vers les véhicules modernes, vers la mobilité électrique. Tout ce qui est historique, tout ce qui est lien avec nos véhicules collector, nos véhicules anciens est vraiment très important parce que ce ne sont pas des véhicules, ce sont des œuvres d'art et nous adorons les présenter. Ce sont des œuvres d'art que nous souhaitons mettre sur la route et c'est pour ça qu'on est partenaire du Tour Auto.
En 2019, on célèbre le 40e anniversaire de la première victoire du moteur turbo en Formule 1. Cette première victoire, elle avait été remportée par Seth Renaud derrière moi avec Jean Jabouille au volant. On se souvient aussi de la fabuleuse bagarre entre Gilles Villeneuve et René Arnoux pour la deuxième place. Et d'ailleurs, en parlant du circuit de Dijon-Prénois, n'oubliez pas le Grand Prix de l'Asjor du 7 au 9 juin cette année. Alors si cette Renault attire beaucoup les regards, il y a un véhicule qui attire encore plus le public de Rétromobile. C'est celui-ci, le Berlier T100. C'est un engin vraiment énorme, de 5 mètres de long, 5 mètres de haut, 50 tonnes. C'est un engin monstrueux, les gens sont fascinés par ce véhicule. Et on se retrouve sur le stand de RMC Découverte avec deux futurs concurrents du Tour Auto Optique 2000. Alors Aurélien et Jerry, comment on se sent à 2 mois du départ, hein? C'est vrai que là ça approche, déjà c'est une très bonne nouvelle cette année de pouvoir participer avec Aurélien sur le Tour Auto. On prend un peu le relais d'Olivier Pernaut finalement, avec qui j'ai participé en partie l'année dernière avec Margot Lafitte. Et ça y est, la voiture est là, elle est présentée officiellement ce soir avec ses nouvelles peintures de guerre, donc on est très impatient de vivre ce moment qui est vraiment exceptionnel. Alors Voilà. Jerry, vous avez déjà eu un aperçu du Tour Auto l'année dernière, vous avez remplacé Margot Lafitte pour les dernières étapes aux côtés d'Olivier. En revanche Aurélien, c'est tout nouveau pour vous cette année. Ah oui, ça sera carrément une première. Hein. Et du coup, je suis très impatient de voir ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez nous présenter alors un petit peu cette voiture? C'est une petite Alfa Giulia GT tonne de 66 que Olivier connaît bien. Donc au départ c'est un 600, ici un 1600 cm3. Donc la voiture développe plus ou moins 150 chevaux. Elle a été allégée complètement, donc elle est vraiment agile. C'est un vrai petit karting. Un stop sur ce très beau stand Motul. Bonjour Romain. Alors cette année encore, Motul est partenaire du Tour Auto Optique 2000. Pour nous, Peter Auto, c'est les plus beaux événements de l'automobile qui existent en France. Et particulièrement autour du Tour Auto, cette année, on renforce notre partenariat. On va être encore présent tout au long de la course, en soutien évidemment de l'ensemble des concurrents par une dotation produit, par du conseil. Ils recevront tous ce bidon collector numéroté avec leur numéro d'engagé. Super Romain, donc on vous retrouve au Tour Auto, c'est ça, au Grand Palais, le 29 avril. Exactement. Et ensuite sur la route du Tour jusqu'à Deauville le 4 mai. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et encore un anniversaire en 2019 avec le centenaire de la marque Citroën et une exposition exceptionnelle des véhicules au chevron. Allez, de retour sur le stand de Vintage Mécanique avec François Alain, concurrent du Tour Auto. Et pour la deuxième fois. Ça n'est que la deuxième fois que je le fais en tant que participant. Donc la première année c'était sur une 2 chevaux Citroën. Et du coup cette année je repars encore en Citroën. Avec une autre bête de course. Hein. Ah, une bête de course. Elles font la bise. Une traction avant, parce que je trouvais que le symbole était chouette de faire le Tour Auto l'année des 100 ans de Citroën chez mes petits amis des ateliers du Chevron qui vont me la démonter, me l'ausculter, me la vérifier, me la vidanger, me la purger, enfin vérifier tout, faire tout ce qu'il faut, changer les quelques pièces essentielles, tout ce qui va être frein, pneu évidemment on va tout refaire à neuf. Et on fait un stop chez Stand 21 avec Romain Morizot. Romain, on connaît très bien Stand 21 pour les équipements de pilote un peu modernes. Et alors sur votre stand, on voit tout un tas de combinaisons un peu vintage. C'est des anciennes combinaisons que vous rééditez pour les concurrents? Le principe de la maison, c'est de faire le sur-mesure, de faire la personnalisation dans les moindres détails. Donc cette fabrication française, eh bien, ça nous permet de faire les répliques de combinaisons d'époque. Et les pilotes, eh bien, ils ont la voiture, on leur fait la combinaison, le casque, les gants, les bottines pour qu'ils prennent le plus de plaisir possible. Et ça, c'est important parce que ça fait aussi partie du package quand on revient sur les événements et notamment sur les événements Peter Auto que nous couvrons dans la plupart des cas. C'est génial ça. Et vous créez aussi des nouvelles collections pour les événements historiques? Absolument. On a le cas notamment chez Peter Auto avec le Tour Auto
où c'est la collection officielle, donc chaque participant peut précommander sa combinaison et on va lui livrer directement au Grand Palais. Et puis le Mans Classique tous les 2 ans, où là également, chaque pilote qui participe peut avoir sa combinaison. Et je crois que celle-ci, même, c'est une édition, c'est un travail collaboratif avec Peter Otto. Alors vous y avez mis je dirais la main à la pâte, puisque les designs ont été soumis par les bureaux de Peter Otto. Merci beaucoup Romain, on se retrouve donc dans quelques semaines au départ du Tour Auto. On est prêt. 2000. Et on termine notre visite sur le stand des 24 heures du Mans en vous rappelant que le Mans Classique 10e édition se tiendra l'année prochaine, les 3, 4 et 5 juillet 2020. En attendant, Peter Otto vous donne rendez-vous sur tous ces événements 2019. Allez, à bientôt.